Je sais ce que je voulais voir. Est-ce qu'on se ferait pas une soirée... Tu fais comme tu le sens. Eh ben, est-ce qu'on se ferait pas une petite soirée React? Parce que je me suis noté... on a déjà fait une soirée React, hein, mais on peut recommencer hein, pour faire un autre truc. Est-ce qu'on n'irait pas se voir ce que j'ai relevé des différentes... Le pauvre Tetsuya, il est jamais revenu. J'espère que ça va. En général, quand il me dit c'est parce que ses enfants ont un souci. Alors j'espère que là ça va. Parce qu'il n'est pas revenu depuis. Du coup, vous savez que la semaine dernière, il y a eu beaucoup de conférences pour les jeux vidéo à sortir prochainement. Et je me suis fait une petite liste des jeux qui m'intéressent. Alors, je vais pas vous présenter le premier, Neva, puisqu'on l'a déjà regardé ensemble. Et vous savez que de toute façon, il y a de très fortes chances pour que je le fasse. Pardon, je buvais un coup parce que parler intensément comme ça, bah à un moment donné, ça donne soif. Est-ce que du coup ça vous dit qu'on regarde les bandes annonces? Je vais aller les chercher sur Steam. Et qu'on regarde les bandes annonces. Et à la fin, on se regarde les bandes annonces. On se regarde la bande annonce de Life is Strange. Le nouveau, qui est censé sortir en octobre ou en novembre de cette année. C'est la chose sûre, hein. Vous prenez rendez-vous, vous le notez dans un coin de votre tête. Je fais Life is Strange quand il sort. Ça, c'est clair, net, précis. C'est non négociable. Je suis un trop gros fan de Life is Strange pour ne pas le faire maintenant que je stream. Très honnêtement. Pour être tout à fait honnête, j'ai jamais joué à Life is Strange. J'ai regardé... Ah oui, c'est ma série préférée. Life is Strange. Oui, pardon. Donc, est-ce que... Donc, oui, comme je disais, je n'ai jamais joué à Life is Strange. Je n'ai regardé que des let's play. Et en l'occurrence, c'est les let's play de Ponce. Non, pas le premier. Le premier, je sais plus. Parce que ça remonte vraiment à très longtemps. J'ai regardé quand il était sorti, pas sur le remake. Et j'ai regardé le let's play de Life is Strange 2 sur la chaîne de Ponce qu'il a fait il n'y a pas longtemps. Je vous invite d'ailleurs à aller la voir si vous voulez revoir un peu Life is Strange 2 et le 1, parce que je sais qu'il a fait le 1 aussi avant. Je vous invite vraiment à aller la voir, parce que franchement, c'est des jeux, mais ils sont pépites, quoi. Du coup, je me suis... Attendez, je vais me le renoter, parce que du coup, j'en parle, mais en fait, j'ai jamais pris le temps de le noter. Life... T'as vu la bande-annonce ou pas, Valentin? Life is Strange 3, True Colors. Life is Strange 3, True Colors. C'est Life is Strange True Color, hein. Y a pas le 3, hein. Parce que le 3, c'est celui qui va sortir au mois de novembre. Enfin, octobre-novembre. Oui, je l'ai vu, il a l'air bien. Bah écoute, j'ai vu un extrait, j'ai arrêté direct. Et je me suis dit, je vais le regarder. Ah bon, je pensais que c'était le 3. Bah, celui de septembre, enfin celui de fin d'année, c'est le 3, non? Attends, tu me fais douter là. Tu me fais douter. Life is Strange. Life is Strange 1. Non, c'est Life is Strange True Color. C'est Life is Strange True Color et du coup 3. Ah non, t'as peut-être raison aussi. Ah bah c'est bizarre. Alors c'est 4. Ah ouais, c'est 4, pardon. Bah c'est trop bizarre. Attends, tiens, regarde. C'est trop bizarre parce que là, regarde, ils mettent Life is Strange True Color, donc sans le 3. Et si tu tapes 3, Life is Strange 3 True Color. C'est bizarre, hein? Donc effectivement, du coup, pardon, tu as raison également. Pour moi, c'est le 4. Donc oui, excuse-moi, oui, tu as raison. Pour moi, je croyais que c'était que Life is Strange True Color, mais apparemment, c'est Life is Strange 3 True Color.
Ah, mais ça veut dire, attendez, que j'en ai loupé un alors. Mais attendez, ça veut dire que j'ai jamais regardé le 3 en fait. Oh, j'ai jamais fait le 3, je suis en train de réaliser. Je sais pas pourquoi, dans ma tête, je croyais que True Color, c'était le remake qu'ils avaient sorti sur la Switch. Je suis complètement débile, en fait. Ah, bah, notez qu'on va le faire avant la sortie du 4. Hein. Notez bien ça dans un coin de votre tête. Hein. Je sais pas pourquoi est-ce que j'ai cru que c'était le 3. Enfin, le prochain, Life is Strange. Ah bah attendez, alors attendez, on va commencer direct par Life is Strange 3. Hop, je vous repasse là. Hop, je me suis trompé. 3. Trailer. Hop, attendez, je coupe l'autre musique. Hop. Hop. Et hop. Hop, j'augmente un peu le son. Oula, 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 calmons-nous, calmons-nous. Peggy 16. Ils ont clairement quelque chose à cacher. Alex, sois prudente. Je n'avais plus vu mon frère Gabe depuis des années, lorsque je suis arrivée à Haven. Alex! Arcadia Bay Edition, c'est Life is Strange 1 et Before Storm. Ok. C'est vraiment sympa ici. Ouais, c'est très joli. Vous vous êtes rencontrés, c'est cool. Ce gars est mon meilleur ami. Et ce gars me sert les meilleures bières. Alex, c'est ça? Moi, c'est Steph. Je savais Ah, c'est T'es au courant que tu arrivais? pour la première fois depuis des années. Alors, c'est la voix de Zelda, c'est Adeline. Je l'adore. J'ai voulu y croire. bienvenue chez toi. Oh, bah non, mais j'ai jamais vu, j'ai jamais fait. Je sais plus en quoi croire maintenant. Tout ce que je sais, c'est que Gabe est mort. C'est pour toi, Gabe. En plus, c'est le seul à ce jour avec une VF. Parler de mon frère et de sa vie ici, avec vous. Ouais, c'est une musique Pourrais connue, jamais ça, non? connaître ça. Ce qui est arrivé Ah non. à Gabe était un accident tragique, insensé. Ce n'était pas un accident. Fils, ce n'est pas le moment. Alex, est-ce que ça va? Non. Ils ont clairement quelque chose à cacher. Bon, par contre, niveau son, on repassera là. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Haven est une communauté soudée. On s'entraide ici. Alex, sois prudente. Il faut que je te dise quelque chose. Je ressens les émotions des autres. Je vois des espèces d'aura autour des gens. Ah, la musique, elle est S'ils sont en merveilleuse. colère ou tristes ou s'ils ont peur, je le ressens aussi. Quand je me concentre, je peux même comprendre pourquoi ils ressentent ça. Et si les émotions sont intenses, elles m'infectent et je perds le contrôle. Je n'avais encore jamais parlé à personne. Et maintenant, je peux savoir ce qui se passe vraiment. Il te faut de l'aide. Tu peux compter sur moi. Ah, les couleurs, parce que c'est les couleurs des émotions. Oh la vache. Oh, j'ai les poils. Ah, et ben notez bien. Notez bien qu'à la fin du let's play sur Tell Me Why, j'enchaîne direct avec Life is Strange 3 True Color. Je vous le dis, mais direct. Et je le ferai sur PS5. Comme ça, au moins, mon PC il pourra tourner tranquille à côté pour le stream. Parce que ma PS5, elle prend la poussière et je joue plus du tout avec depuis un moment. Depuis que j'ai fini le let's play sur Final Fantasy XVI, elle a pas retourné depuis. Donc je peux vous dire que elle s'ennuie un petit peu.
Ok, et ben vous l'avez entendu sur cette chaîne en premier. Forcément, puisque c'est la mienne et parce que ça me concerne sur mes displays à moi. À la fin de Tell Me Why, je joue à Life is Strange 3. C'est clair, net et précis. Voilà. Alors, du coup, qu'est-ce que j'ai vu comme jeu intéressant lors des dernières conventions? Je viens de renifler dans mon micro. Je m'en suis rendu compte au moment où je l'ai fait. C'est une catastrophe. Je reviens, je vais me moucher, je reviens. Donc, je disais que on va regarder un petit peu sur les conventions en fait qu'il y a eu la semaine dernière. La semaine dernière, c'est bien ça? Oh, peut-être pas la semaine dernière, mais la semaine d'avant, peut-être encore. Il y en était plus. Autour du 10 juin, voilà, donc il y a 8 jours, donc si, la semaine dernière. J'ai noté 2-3 jeux qui pourraient être très intéressants, ou que je ne ferai jamais peut-être. Donc, on va regarder un peu les bandes annonces. Vous allez me dire ce que vous en pensez, vous. Hop, et puis je vous dirai si je compte les faire ou pas, quoi. Enfin, si je les ai notés, c'est qu'ils déjà ils m'intéressent. Donc à voir. Donc le premier jeu, il s'appelle Dear and Boy. Non, mince, pardon, je ne tape pas au bon endroit. Bande annonce. Je suis bête, je ferai ça directement sur Steam. Alors attendez. Hop, je vais vous rebasculer là. Parce qu'il va falloir que j'aille sur le bureau. Et j'aime pas qu'on voit mon bureau. Je sais pas pourquoi, j'aime pas ça. Tac, je vous mets ceci. J'arrive 2 secondes. Ça dégage. Hop. Allez Steam, on se lance, on se dépêche. Merci beaucoup. Tac, ça vire. Magasin. Il n'y a rien qui craint, on est d'accord. Je vous repasse. J'arrive. Hop là. Tac, tac. Alors, du coup, on commence par, je vous disais, Dear and Boy. Voilà. Alors, c'est un jeu qui a l'air assez sympa, un peu cartoon, on va dire. Et franchement, 2 secondes. Franchement, il a l'air assez sympa. Pardon. Ah oui, parce que ça va être ça. Alors, attendez, je reprends du début. Ah pardon, on passe là. Bébou. Donc c'est une amitié qui va se tisser entre un petit fan et un petit garçon. Et c'est ce qui m'a un petit peu fendu le cœur. Et je trouve qu'au niveau des graphismes, on retrouve un peu des trucs de blanc. Je vous invite à aller voir, c'est un let's play que j'avais fait en 2 épisodes où on incarnait un fan et un loup. Et là c'était en noir et blanc. Et je trouve que ça c'est assez similaire en fait, je sais pas pourquoi. Voilà, alors au niveau graphisme, voilà, c'est pas le jeu de l'année, mais je sais pas, il m'a marqué quand je l'ai vu. Il est en premier de ma liste, et à mon avis, celui-là, je le ferai à 95%. Je sais pas pourquoi, il m'a marqué. Je sais pas vous, mais
Je sais pas comment si ça vous a marqué là de regarder juste la bande-annonce, mais moi cette bande-annonce là, elle m'a marqué. Je ne sais pas pourquoi, c'est incroyable. Alors attendez, je peux peut-être au moins vous enlever, voilà, ma barre d'outils du dessous parce que c'est pas très intéressant. Donc, Dear and Boy, un cinématique platformer vous faisant suivre le périple d'un garçon qui, durant sa fuite, fera la rencontre d'un compagnon inattendu. Ensemble, ils surmonteront de nombreux obstacles qui changeront à jamais leur vie. Donc, Dear and Boy est un cinématique platformer onirique dans lequel vous suivez le périple d'un garçon qui, suite à un événement tragique, décide d'échapper à sa propre réalité. Dans cette fuite, il fera la rencontre d'un fan qu'il finira par apprivoiser. L'animal va peu à peu grandir tout au long de l'histoire et deviendra un compagnon indispensable et protecteur. Ce cerf aidera le petit garçon à trouver la force pour se reconstruire et ressortir finalement grandi de cette expérience. Résolvez des énigmes et contournez les ennemis se tenant sur votre chemin. Leur amitié plus forte à chaque épreuve les poussera à développer de nouvelles aptitudes toujours plus diverses. Donc c'est un jeu qui a l'air très, je vais pas vous dire chill, mais qui a l'air assez cool, j'ai envie de dire. Je trouve pas mon terme exact. Hein. Et je sais pas, les graphismes et tout, ça m'a... Je vais pas vous dire que c'est mon coup de cœur, mais presque quoi. C'est presque un coup de cœur en fait. Donc c'est pour ça, Dear and Boy, c'est quasiment... Dear and Boy, c'est quasiment certain qu'on va le faire sur ma chaîne. Je vous dirai. Donc pour l'instant, il n'y a pas de date. C'est marqué prochainement. J'espère que s'il sortira en 2024, mais on verra. J'aimerais bien qu'il sorte, parce que j'ai l'impression qu'il va beaucoup se passer pendant l'hiver. J'aimerais bien qu'il sorte courant novembre-décembre, très honnêtement. Je ne le cache pas. Donc ensuite, j'avais relevé un jeu en multi qui, je pense, va pas faire l'enfeu, mais qui peut être très sympa. Ça s'appelle Cuff Bust Up. Et vous allez voir, ça a l'air complètement... On se calme. Ça a l'air complètement déjanté. Donc on incarne en fait, vous allez voir, on incarne dans ce jeu des ours, des oursons en guimauve, des koalas comme vous voulez, mais des trucs en guimauve, quoi, en gélatine, pardon. Donc ça a l'air rigolo, je vous laisse découvrir. Je pense que si je trouve du monde à jouer dessus, je pense que ça peut être des petites soirées en multi qui vont partir sur ma chaîne par rapport à ce jeu-là. Hein. Ça a l'air complètement déjanté. Hein. Vous noterez que le trou fait par les chiottes qui explosent est quand même géant. Hein. Puis bien circulaire, hein, bien net. Hein. Ça a l'air complètement dézingué, je vous l'ai dit. Hein. Bon, eux, ils ne vont pas comprendre ce qui va leur arriver. Et bim, un hélicoptère sur la gueule, ça fait toujours plaisir. Donc voilà. Bon, alors ça sortirait pas avant 2025. Mais franchement, pardon. J'ai l'impression que c'est assez sympa, assez rigolo. Du coup, on va aller... Les systèmes de sécurité de la prison est compromis. Toutes les cellules se sont ouvertes. Vous et vos compagnons taulardiens
allez devoir trouver une sortie avant l'arrivée des renforts. Défoncez les portes, conduites d'aération et murs friables avec des explosifs et d'autres outils pour atteindre les zones interdites ou creuser un tunnel à la cuillère pour une évasion plus discrète. Donc en fait, de ce que j'ai cru comprendre, vous allez avoir une équipe qui va servir en fait de guide parce qu'il va avoir les plans, etc. Et une équipe qui va devoir essayer de s'échapper le plus vite possible avant que les renforts arrivent. Je pense vraiment que ça peut être complètement dézingué. Et surtout s'il y a possibilité d'ajouter des mods, je pense vraiment que ce jeu peut devenir vraiment sympa. Donc voilà, donc ça s'appelle Cuff Bust. C'est sorti en 2025. Ça va être du multi. Je pense pas que tu puisses y jouer en solo à jeu. Je pense que c'est impossible. Mais franchement, je pense que ça peut être très sympa. Ensuite, j'ai noté... Alors, Sonic Shadow Génération, ouais, peut-être plus tard quand même. J'ai noté ce jeu. Alors, je sais pas si c'est Quara ou Koira. Mais écoutez, ça me fait un peu penser à un jeu que Ultia a fait dans ses jeudis indés. Attendez 2 secondes. Ça me fait penser un peu à un jeu que Ultia a fait dans le jeudi indé. Alors attendez, je vais essayer d'aller retrouver le... D'aller retrouver le truc dans playlist, peut-être que j'aurai plus de chance. Elle a dû le faire en début de cette année-là. Non, en fin d'année dernière plutôt. Je pense qu'on n'est pas très loin là. Mile Time. Duskfall. Non, c'est plus loin. Rage. Figment, non. Je le cherche, hein, j'arrive. Ah oui, il y a ça. Voilà. Children of the Silent Town. Je vous invite à aller la voir sur sa chaîne d'ailleurs. C'est un petit jeu assez sympa auquel elle a joué. Ça me fait... Je sais pas si vous connaissez le jeu, donc je le répète, c'est Children of Silent Town. Et ça me fait, je sais pas, penser un peu à ces graphismes-là. Pas au niveau du gameplay, mais au niveau des graphismes. Vous m'en direz des nouvelles. Donc je vous lance le truc et vous me direz après. Par contre, les musiques. Ah, les musiques, mais la musique est banger. D'ailleurs, je vais le mettre dans ma wishlist. Parce que je ne l'ai pas mis, je crois. Ajouter à la liste de souhaits, voilà. Donc, c'est un petit jeu. Alors. Vous allez dire, il aime beaucoup les jeux où on se lie d'amitié. Parce que c'est un jeu un petit peu à la Dire Boy, puisque on interprète un personnage humanoïde qui se lie d'amitié avec un chien. Donc, je vais vous lire un peu le speech dès que je le trouve, voilà. Donc, Koira, vous vous réveillez loin du cœur de la forêt, loin de chez vous. Les aboiements d'un chiot résonnent entre les arbres, il semble avoir besoin d'aide. Koira est un conte d'amitié où vous sauvez et protégez votre nouvel ami d'une menace mystérieuse. Explorez une forêt musicale, jouez avec votre chiot, résolvez des énigmes, rencontrez des créatures sylvestres et essayez de retrouver le chemin de la maison. Partez pour un voyage à la découverte de pouvoirs inconnus et de la valeur de l'amitié. Donc c'est vraiment un super jeu. Ça me fait vraiment penser aussi à Dire Boy au niveau du gameplay. Même si je pense que ça n'a rien à voir. Mais voilà, et c'est pareil ce jeu-là. Au niveau de la musique, alors on va aller regarder le deuxième trailer. Parce que ça a l'air assez sympa. Et la musique, c'est pareil, c'est un peu... Celui-là, il est un peu coup de cœur au niveau de la musique. L'autre est un peu coup de cœur au niveau de l'amitié et du gameplay. Enfin, de l'histoire plutôt et du gameplay pour Dire Boy. Et celui-là, il est plutôt coup de cœur au niveau de la musique. Donc on va aller regarder. Je l'ai jamais regardé celui-là, je crois. Hein.
Enfin, c'est pas je crois, c'est je ne l'ai jamais regardé. Peggy 12. Si c'est trop fort, vous me le dites. Hein. Voilà, tout simplement, c'est pas aussi complet, pardon. C'est pas aussi complet que le trailer là. Mais franchement, je pense que ça peut être un super jeu à faire un peu chill aussi. Et je suis sûr à 100% que ça va être triste à un moment donné. Moi, je suis sûr à 100% qu'à mon avis, je vais peut-être pas verser ma larme, mais avoir au moins les larmes aux yeux. C'est clair. En général, ce genre de jeu, ça me casse direct. Par contre, Dear Boy, j'ai oublié de le mettre dans ma wishlist. Hop. Donc ensuite, en troisième, j'ai noté, tu peux t'arrêter s'il te plaît, merci. J'ai noté quoi? J'ai noté Screenbone. Alors, je vous avoue que je me souviens plus de celui-là. Ah si, ça y est. Donc, Screenbone, vous allez voir, en fait, c'est un jeu de plateforme où, bon, pour l'instant, il n'est pas en français, mais si jamais il passe pas en français, malheureusement, je ne le ferai pas. Mais on ne sait jamais, hein, ça peut toujours être... ça peut toujours sortir en français puisque la date est encore à déterminer. Donc vous allez voir, c'est un jeu de plateforme où on incarne un personnage qui joue à la Game Boy et c'est suivant en fait ce qui va se passer sur cette Game Boy que les vraies choses vont se réaliser en fait dans le vrai monde entre guillemets. Vous allez voir, je vais vous mettre ça, vous allez comprendre. Vous voyez, on voit bien sur les côtés que ça avance pendant qu'il joue sur sa console. Donc vous voyez, je trouve le gameplay assez original en fait, c'est ce qui m'a plu sur celui-là. En fait, ça vous fait vraiment jouer à la fois dans le monde 3D et 2D en fait. Il faut vraiment combler, non, fusionner ces deux mondes-là pour pouvoir progresser correctement dans ce jeu. Donc c'est ce qui m'a interpellé et je trouve que le gameplay est assez inédit. Je trouve qu'on voit pas beaucoup de choses comme ça où tu lis les deux en même temps. Donc c'est ce qui me fait penser que il est possible qu'on l'ait aussi sur ma chaîne à un moment donné ce jeu. Bon, du coup, hop, on a déjà vu les deux autres. Ensuite, il y a On Your Tales que j'avais noté. Pareil. Alors ça, On Your Tales... Je vais y arriver. Attends. Tac. Toi, on s'en fiche. T'es gentil, mais non merci. On Your Tales, on en avait déjà parlé sur un Nintendo Direct. Je crois que sur... Alors attendez, je réfléchis... Je sais pas si c'était sur l'autre Nintendo Direct, donc l'ancien, celui d'avant de ce soir. Pardon, celui avant de ce soir ou encore l'autre d'avant, il avait déjà été annoncé par Nintendo. Et je sais qu'il est plutôt bien aimé. Je trouve que c'est un espèce de Dr. Layton, mais à la version apparemment animale et italienne. Et je l'ai trouvé sympa, écoutez, je sais pas si je le ferai, mais ma foi, je l'ai quand même noté. Does your life lack inspiration, passion,
adventure. Then look no further. Par contre, il y a possibilité d'avoir les sous-titres ou pas? Explore the vibrant beauty of the Italian Riviera. Feel the warmth of its Ok, pas possible. welcoming community. Experience la dolce vita. Il y a un jeu où on peut faire des patchs, je suis désolé, c'est un bon jeu. Of course, what is life without a little mystery, eh? Borgo Marina. Where adventure Vous voyez, j'ai l'impression que c'est un peu quand même un jeu d'énigmes on your head. qui peut être très sympa. Donc à voir. À voir. Pareil, je vais me l'ajouter. Ah, il y a une démo. Ah, on jouera peut-être à la démo un de ces quatre. Ajouter à la liste. Donc attention, c'est pas parce qu'en fait je les ajoute à la liste là de Steam que je les ferai tous sur PC. Hein. J'ai bien noté toutes les plateformes et celui-là, je sais pas, je le vois bien sur Switch. Vous voyez, je me le ferai bien sur Switch. Je sais pas encore, mais on verra bien. Alors ensuite on a, alors j'ai noté map, mais je sais plus du tout parce que ça date un petit peu. Map. Celui-là, je suppose. Ah oui, ça y est, je m'en souviens. C'est un jeu d'exploration où on est un cartographe et on répertorie tout ce qu'il y a à répertorier sur les cartes. Donc je pense que ça peut être un petit jeu de chill à faire. Je me l'ai été noté parce que justement je pense que de temps en temps faire un petit jeu de chill, ça peut être très sympa. Alors celui-là je crois que, puis vous voyez, similaire au jeu auquel vous avez déjà joué, Disney Dreamlight Valley. Voilà, rien que ça. Rien que ça donne envie. Je l'ai noté que sur Steam, je sais pas s'il sortira sur d'autres plateformes, à voir. Sinon c'est pareil, sur Switch il peut être pas mal celui-là. Ensuite j'ai quoi? Ah oui, j'avais noté ça. Un jeu qui sortira fin 2024. Lost. Alors je sais pas s'il est sur Steam ou pas. Si, il est sur Steam aussi. Alors c'est un jeu à la Life is Strange, à la Tell Me Why, etc. etc. C'est, je trouve, enfin la bande-annonce m'a assez pris au trip et je me suis dit, ce genre de jeu, ça peut être enfin surtout ce gameplay puis cette histoire-là, elle a l'air géniale en fait. Je vous laisse découvrir. Hein. Little bird. Goodbye, Velvet Cove. I'll soon be flying away too. Et il me semble que c'est fait par les développeurs de Tell Me Why. Faudra que je regarde. Ouh! Souvenez pas de la chute! Bah Dontnod justement, Dontnod pardon, c'est pas les développeurs de Tell Me Why aussi? Je crois hein. Ah, Life is Strange aussi? Ah, je me souvenais pas que c'était aussi. This is Swan Holloway. And if you find this video, it's because I'm dead. J'adore. Si vous regardez cette vidéo, c'est parce que je suis mort. Je rigole. C'est ce qui m'a fait marrer à la fin.
Donc pareil, on va l'ajouter à la liste de souhaits en sachant qu'en celui-là, il y a certainement de fortes chances pour que je le fasse sur Switch, j'allais dire n'importe quoi. Sur PS5. Alors, il y a un autre trailer, je l'avais jamais vu, donc on va le regarder encore. Alors, les créateurs de Life is Strange, voilà, j'aurais pu commencer par celui-là. Ouais, ça a l'air trop bien, c'est pour ça que je l'ai noté direct quand je l'ai vu. C'est bête, mais au niveau des vêtements, tout ça, tout le bazar, ça me fait penser un peu à... Il sera sur Switch? Je pense pas. Non, je voulais dire PS5 si j'ai dit Switch. Je compte bien le faire sur PS5. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, ça me fait penser du coup à la série, au niveau des vêtements, tout ça, habillé comme ça me fait penser à la série, mince. Ah, qui a cartonné là, un peu dans le style années 70-80 là. Euh... Stranger Things. Voilà, pardon, excusez-moi. Alors, faut savoir que j'ai pas aimé cette série, Stranger Things. J'ai pas du tout aimé, j'ai pas accroché. Du coup, en fait, j'ai jamais trop regardé. Donc, faut pas en vouloir si je me souviens pas du titre. Donc, voilà. Non, alors non, on recommence pas. Donc c'est pareil, ça c'est un jeu que je ferai sur ma chaîne. Va beaucoup y avoir de jeux, je pense, dans le style Tell Me Why, Life is Strange. Va y en avoir beaucoup qui vont arriver, je pense, sur ma chaîne. Je vais essayer de les décaler au plus possible pour que ce soit pas un condensé et tout d'un coup il n'y ait plus rien. Parce que sinon c'est pas drôle. Je pense du coup que je vais faire Tell Me Why maintenant puisque je l'ai commencé. J'ai dit que je le ferais tout de suite derrière, mais je pense que j'attendrai légèrement avant de commencer Life is Strange True Color. Et enfin, on finira par Life. Je ne sais plus la date de sortie de Life is Strange 4. On regarde pas le trailer tout de suite de Life is Strange 4, puisque j'ai encore un jeu à vous montrer avant, que j'avais noté. Apparemment, il n'est pas encore là sur Steam. Attendez, j'ai plus la date. Tu l'as la date de sortie, Valentin, de Life is Strange 4 ou pas? Ah bah, en octobre, il me semble. Pardon. J'étais pas sur mon chat au moment où je t'ai posé la question. Alors, pour être sûr, pardon, je vais regarder. Hop, Life is Strange 4. Date. Le 29 octobre. Ah oui, mais on pourra y jouer 15 jours en avant pour ceux qui ont le... Pour ceux qui auront le Game Pass, pardon, il me semble que vous pourrez y jouer 15 jours à l'avance. Je crois que c'est ça. Donc le 29 octobre pour ceux qui ne l'ont pas. Et du coup, alors juste avant de regarder la bande-annonce de Life is Strange 4, on va regarder le dernier jeu que moi j'ai vu. Ah, bah dis donc. Pourtant il est énormément sur Steam. Mince. Oui, je sais pas pourquoi j'ai mis un point d'interrogation. Bah alors? Bah il est où ce jeu? Pourtant je l'ai bien vu. Bah non, c'est pas ça, non. Alors attendez, je vais le chercher sur internet. Just send. Bah c'est une blague, pourtant je l'ai bien vu, non?
Je just send. Ok, et ben je le retrouve plus, c'est magnifique. Ah, pourtant, si je l'ai noté, je l'ai même marqué il est même dispo. Il est disponible sur Steam et PS5. Attendez, on va aller voir sur Amazon. À moins qu'il soit pas en physique. Alors non, je veux pas du sable magique, vous êtes gentil. Jeux vidéo, jeux vidéo. Ah bah nous v'là bien, dis donc. Jeux vidéo. Ah non, il l'a pas non plus. Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Bon alors, je vais taper Just Send PS5. Non, pas Just Dance, Jones. Mais c'est une blague? Ah, je l'ai sorti d'où ce jeu? Je l'ai sorti de mon cul ou comment ça se passe? Attends voir, je l'ai pas vu que je l'ai noté vers la fin. Est-ce que je l'aurais pas sorti du site Dontnod? Les jeux. Si, je crois que je viens de le voir. Ah, et Koira, le jeu que je vous ai montré, vous savez que le petit personnage noir, celui-ci, il est développé également par Dontnod. Ah, Just Send, voilà, le voilà. Donc, voilà, disponible sur Steam, PS5. Mais c'est bizarre que je... Ah, c'est Just Sent. Pardon, c'est Just Sent. J'ai mal noté. Donc ça, en fait, c'est un jeu... Alors, est-ce que j'ai une bande... Oui. Hop. Alors là, du coup, je repasse sur ça. C'est un jeu, je pense, qui est très chill. Enfin, chill sans l'être. Ah bon, chez toi, c'est un jeu, pas une marionnette? Pourquoi t'as essayé de taper? Ça t'a donné une marionnette? Mais non, du coup, j'ai très mal noté. Ah, pardon. Je l'avais pas, oui, pardon. Non, effectivement, moi, voilà. C'est pas une marionnette, c'est un mannequin. Donc voilà, en fait, c'est un jeu d'escalade. Alors, je sais qu'il y a 2 jeux d'escalade qui ont été annoncés pendant les conférences. Celui-là plus un autre développé, l'autre est développé par des Français d'ailleurs. Mais celui-là a l'air très très sympa et il me fait beaucoup penser à Repas. Le jeu... Tu chipotes là. Alors tu chipotes, c'est en un seul mot, hein, c'est pas en 2 mots. Donc ouais, ce jeu me fait penser au jeu auquel j'ai essayé la démo au mois de mai, avril-mai, qui s'appelait Europa. Et ça m'a fait beaucoup penser à ce jeu. Et d'ailleurs, je vais le noter correctement, ce coup-ci, pour aller le mettre dans ma wishlist. Donc il est déjà disponible. Il est déjà disponible. Hop, je vais juste le noter correctement, hein. Voilà, ça sera beaucoup mieux. Tac, ajouter au panier. Non, j'aurais voulu l'ajouter dans ma wishlist.
Ok, pas possible, c'est pas grave. Pardon. Et du coup, ouais, il a l'air assez sympa. Donc je pense que si un jour j'ai un jeu de chill à faire, je pense que je partirai sur ce jeu-là. Sur un jeu exploration de chill, je pense que ça peut être très sympa. Et enfin, nous allons regarder la bande-annonce de Life is Strange 4. On a commencé par Life is Strange True Color. On va continuer par Life is Strange 4. Tac. Pardon, excusez-moi pour le retour bureau qui n'était pas du tout voulu. Et ça, c'était pas voulu non plus de ma part. Hop. Bande-annonce. Life is Strange 4. Tac. Tac. Hop, je vous le mets là. 2 secondes. Tac. Je fais ça et je reviens là. Et c'est parti pour la bande-annonce de Life is Strange 4 qui sera fait aussi sur ma chaîne. Vous pouvez être sûr. Vous pouvez en être sûr. Je vais jurer de ne plus jamais utiliser mon pouvoir. Mais avant-hier soir, j'ai trouvé le corps sans vie de mon ami. Il me dit quelque chose, ce visage. Je ne sais pas à qui faire confiance. Ah, c'est Max? Ni Mais qui non! m'a fait confiance. Sérieusement, c'est Max? Mais mon amie, sa fille, est morte. Ah bah elle a pas de bol, Max, hein. Entre le fait qu'elle fasse exploser une ville et maintenant sa meilleure pote meurt, elle a pas de bol, hein. Je me suis concentrée sur mon pouvoir et je me suis retrouvée dans un monde parallèle. Ici, sa fille est encore en vie. Mais le danger... Ça a l'air incroyable. Et je suis la seule à pouvoir enquêter dans les deux réalités. Attends, un monde parallèle? Oui, c'est le même que celui-ci. Sauf que... tu es... Eh bah t'es morte, ma vieille. Je peux encore sauver sa fille. Si j'arrive à résoudre et à empêcher ce meurtre dans ces deux réalités. Mais trop bien! Ah la vache! Le retour des deux lunes. Alors je m'en souviens pas. Je t'avoue que là, les deux lunes m'échappent. Je te le cache pas. Mais ça a tellement l'air bien. Et je vous jure que s'il y a un pack collector, je crois que je prends le pack. Venez voir qu'on aille voir. Sur quoi est-ce qu'on pourrait le commander? Square Enix, bien sûr. Bien sûr, tu veux le commander où? C'est après tout développé par Square Enix. Site officiel. Hop. Hop. Attendez, je vous repasse là, du coup on s'en fiche. Ah, pourquoi tu réagis plus toi? Bah alors? J'ai mon stream deck qui réagit plus, ok, il a décidé de bugger, oh bah tout va bien. Hop, et bah on va faire ça manuellement. Même le matériel me lâche maintenant, bah tout va bien. Hop. Précommander. Il y a voir la précommande s'il y a une... Digital... Ah, il y a que digital... Ah non, physical. Ah, la physique, il n'y a que du standard. Oh, les malins. Bon, viens voir la digital ultimate et on va voir la différence avec celle-là. Je peux pas la prendre? Ok, très bien. Affiché sur la boutique. Sortie récente. Bon, on va chercher, c'est pas un problème. Life is Strange. Ça,
Ultimate Edition. Et l'autre, c'est quoi? Life is Strange 2. Oh, les deux loups. J'avais un coup de cœur, moi, pour ce duo-là de frangins. Franchement. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans la dans l'explosion ultime? J'allais dire n'importe quoi. Édition Deluxe. Donc là, il n'y a que le jeu, on est d'accord. Là, il y a le jeu complet, plus le pack de tenues terrifiantes, plus un pack de tenues rétro. Là, vous avez le jeu complet, plus le pack de tenues terrifiantes, plus le rétro, plus un pack de tenues de Final Fantasy 5, 6, 7. Le pack de tenues préférées des fans, le pack de tenues des petites papates, et enfin du contenu félin exclusif. Ok. Autant dire que juste du pack comme ça, virtuel, à 30 balles de plus. 30 balles pour avoir juste du contenu virtuel de plus. Ouais, vive l'arnaque, hein. Eh ben non, eh ben je le prendrai en physique. Voilà, voilà. Par contre, moi, ma question, c'est est-ce qu'ils le sortent en plusieurs chapitres, comme ils ont pu le faire avec Life is Strange 2, ou est-ce qu'ils vont le sortir en complet de base? Attends, qu'est-ce qu'ils disent? Jeu complet. Ah non, ils vont... Oui, bah pardon, non mais je suis con, j'ai qu'à lire. Hein. C'est marqué, hein, jeu complet. Hein. J'ai qu'à lire correctement. Donc le jeu est complet directement. D'accord, ils le feront pas en plusieurs chapitres comme ils l'ont déjà fait. C'est pas con. C'est pas con, je trouve, parce qu'au moins les gens, bah, ils vont pas être déçus et puis ils vont pas attendre. Parce que je sais qu'il y en a qui auraient pu attendre que tous les chapitres sortent pour pouvoir ensuite jouer tout d'un coup. Que là, c'est pas mal comme ça. C'est pas mal. Donc voilà, donc tous les jeux en tout cas que vous venez de voir. C'est quoi celui-là? Life is Strange machin là. Valentin, tu connais celui-là? Incarner Steph 1 an avant l'arrivée d'Alex dans une histoire autonome exclusive se déroulant dans l'emblématique magasin Rocky Mountain. Oh, c'est pas un... Ah, c'est le DLC, c'est ce que j'allais te dire. J'allais dire soit un DLC, soit un spin-off, tu vois. Ah oui, bon bah je vais rien lire alors. Le DLC est trop court, tu trouves? Il y a voir si on peut acheter avec le DLC. True Color, hop, il est là. Je pensais que tu sais que ça allait être un spin-off à la Captain Spirit. J'ai vu un let's play dessus. Ok. Commence à y avoir du vent dehors. Eh ben, on est bon. On va remettre un peu de musique pour terminer un peu le live. Parce que du coup, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. Alors, attendez. Non, c'était ça que je voulais. Hop. Hop. Voilà. Voilà, un petit peu de musique comme ça peut être pas mal. Et bah à voir. Faut que j'essaye de voir si True Color est... Oh, il est à moins de 70% en ce moment. Le problème c'est que c'est con mais j'aime pas acheter le démat. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que tu te fais toujours biaiser quand t'achètes du démat. Le streaming des jeux PS5 n'est possible qu'avec un abonnement premium. Ah, ça tombe bien parce que je compte pas le stream via la PS5 mais via mon Elgato, donc tout va bien. Moi aussi je préfère le physique. De toute façon la France est l'un des rares pays à continuer à vendre beaucoup de physique parce qu'on est l'un des rares pays à vouloir continuer à avoir nos jeux en physique à la maison. Ah bah voilà, regarde. Donc True Color machin, Deluxe avec le
Oh bah alors là, autant acheter la version définitive, hein. Excusez-moi, mais... Ah, t'as Life is Strange Before the Storm. T'as tous les remasters, plus le Life is Strange True Color, plus le DLC. Ah bah alors là par contre, y a pas photo. Là, autant que tu prennes comme ça, vu la promo, parce que là, t'as que ça. Et tu l'as à 70 balles. Là, tu l'as à 32 balles. Il me manque plus que le Life is Strange 2, moi, perso. Et bah regarde, là, tu as les deux, hein. Si t'as jamais fait True Color, enfin du coup si tu l'as fait, je suis con. Mais franchement, là, la promo, elle vaut super le coup, là. Hein. Mais moi, je regarde sur Amazon. Bon, pardon, je parle... Mince, c'est pas ça que je voulais faire. Pas ça du tout que je voulais faire. Ah, dans le pack? Bah là, c'est pas 1 et 2, là, plutôt? Parce que Before the Storm, je suppose que ça doit être le DLC. C'est où j'ai vu... Pourquoi j'ai pas lu machin? Bon. J'ai fait tous les Life is Strange sauf le DLC du 3 et Captain Spirit. Ok. Bon bah écoute, moi je vais voir en tout cas. Mais c'est sûr et certain que du coup True Color, on va le faire ensemble. Une fois que j'aurai fait Tell Me Why, peut-être pas tout de suite derrière comme je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est sûr et certain qu'on va le faire. Je vais peut-être attendre 1 mois ou 2. Peut-être un petit peu avant la sortie de celui-là, pourquoi pas. Il sort quand lui déjà? Alors le 15 là, parce que oui, en démat tu l'auras le 15, mais du coup le 29. Before the Storm, c'est long. Ah ouais? Et c'est quoi Before the Storm? C'est un DLC? C'est parce que je t'avoue que je m'en souviens plus. Édition ultime, machin, ouais. Non, moi je pense que je l'achèterai de toute façon en jaquette, en physique. Donc voilà, bon en tout cas, chose sûre c'est que tous les jeux qu'on a vus là, il y a de fortes possibilités pour qu'on les retrouve sur ma chaîne. En particulier, de toute façon, Neva, on n'a pas vu la bande-annonce ce soir parce qu'on l'a déjà vu ensemble. Jiren Boy, ça c'est clair net, je le fais. Ensuite, Koira, c'est clair net, je le fais. J'avais quoi encore? Screenbound, je ne sais plus. Lost Record, c'est clair et net qu'on le fera. C'est un préquel de Life is Strange 1, mais c'est un jeu spin. Ok. Ah oui, à la sauce de Captain Spirit du coup. Ok. Je vois. Merci. Donc du coup, Lost Record, on va le faire. Life is Strange 3, on va le faire. Et Life is Strange 4, on le fera bien évidemment. Voilà. Bon, écoutez, je crois qu'on va se laisser là pour ce